Dilia, regarde, Bouzy m'a tout taché. Ce n'est rien, Adibou. Tu iras mieux après une bonne douche. Mais j'ai déjà pris une douche ce matin. Je me demande vraiment pourquoi je dois me laver tous les jours. Oh, je vais t'expliquer, Adibou. Suivez-moi. Ouais. Prêt pour l'expédition. Tu pars à l'aventure avec Adibou, t'apprends à tout caler avec Adibou, curieux c'est ta nature avec Adibou. Direction aventure. Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. Aventure. Tu pars à l'aventure avec Adibou, t'apprends à tout caler avec Adibou. Miniaturisation. Et nous voici au-dessus de la peau. Comme elle est tout le temps en contact avec le monde extérieur, on se lave pour éliminer les microbes à la surface de la peau. Alors c'est comme quand on passe l'aspirateur pour enlever la poussière sur le sol. Justement, ça fait longtemps que tu n'as pas fait le ménage sur Célesta. Oh, regardez, là, si on se posait là, hein? Ce sont eux les microbes. Mais que font-ils, Robutoc? Ils tentent de passer sous la peau. Mais heureusement, les cellules de la peau sont solidement liées comme un filet de pêche et les empêchent de passer. Vite, à l'abri. Mais il pleut, Robutoc, c'est rien. Ça ressemble plutôt à une douche. Attention, Adibou! Oh, quelle douche! Oh, j'ai failli me retrouver tout rouillé à cause de l'eau. Ah, Regarde, Robutoc, l'eau n'a pas évacué toutes les bactéries. Celles-ci se cachaient dans la forêt. cette bactérie est inoffensive. Elle reste sur la peau pour éviter que d'autres, plus méchantes, n'arrivent. Elle est un peu comme... Oh, Je crois que la pluie l'a endommagé. qu'est-ce qu'il dit? Attends, Robitok dit que ces bactéries-là protègent la peau contre d'autres bactéries. Un peu comme des chiens de garde. Adilia, demande à Robutoc pourquoi il reste aussi ces morceaux de peau après la douche. Il s'agit de la desquamation. La desquamation. La desquamation. La desquamation, qu'est-ce que ça veut dire? La desquamation, c'est quand la peau s'use et laisse la place à une peau neuve. L'eau évacue la peau morte avec les bactéries, mais il en reste toujours un peu. N'est-ce pas, Robitok? Robitok? Oh, il est tout rouillé. Comment on va le décoincer? Je crois que Robitok veut que nous allions sous la peau. Aide-moi. Ouais. Tiens, regarde, de la graisse. Je sais, on va faire prendre un bain de graisse à Robitok, comme sur Célesta. Et si ça marche pas? Oh, ce bain de graisse a éliminé toute ma rouille. Mais à quoi sert toute cette graisse, Robitok? Elle sert à protéger la peau. Elle est produite ici par la glande sébacée pour être ensuite répandue sur la peau. Venez voir. La peau est recouverte d'une petite couche de graisse. En fait, cette couche de graisse recouvre la peau pour empêcher tous les microbes de se développer. En les faisant glisser comme sur du savon. Tout à fait. Mais il faut faire attention. Ah, c'est vrai. Oh là. Bon bah, je crois qu'on en a assez vu pour aujourd'hui. Allez hop, à la maison. Retour sur Célesta. Bah dis donc, il s'en passe des choses à chaque fois que je me lave. Les bactéries, la desquamation, la couche de graisse. Avec toute cette graisse, les microbes ne sont pas prêts de se développer sur sa peau. Oh, je n'avais jamais remarqué. On dirait qu'il y a des champignons sur la langue. Ce sont les papilles, des sortes d'éponges qui absorbent une partie de la nourriture pour nous dire si c'est plutôt sucré, salé, amer ou acide. Je vais aller voir ces papilles d'un petit peu plus près. Je vais aller faire le papillon. Avec toute cette salive, j'arrive à peine à rester
sont bizarres, ces papilles. Ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. Non, ces papilles-là ont un autre rôle. Elles broient la nourriture dans la bouche et... Adibou! Oh non! Il a été avalé! Robitok, je suis collé au palais. Attention, Robitok, un énorme bonbon arrive derrière toi. On a eu chaud. On va réduire la taille du vaisseau pour se poser sur un morceau de bonbon. Allez, macro-miniaturisation! Tu vois, en fait, la langue, eh ben, c'est comme une éponge géante, prête à recueillir la nourriture. C'est ici que la langue reconnaît le goût sucré. Il y a 3 autres endroits sur la langue qui reconnaissent des goûts différents. Le salé, ici, ce qui est amer, et là-bas, ce qui est acide. Bon, je vais voir ça de plus près. Il faut toujours que tu ailles te balader en me laissant tout seul dans le vaisseau. Bah oui, mais moi j'ai envie d'aller voir comment elles fonctionnent, ces papilles. Et cela ne sert à rien que je te dise d'être prudent. Il faut toujours que tu aies peur, Robitok. Regarde, il n'y a aucun risque. Oh, c'est pas vrai. Il va être dissous. Alors, c'est comment l'intérieur des papilles? J'ai pas eu le temps de regarder. J'ai été expulsé directement. C'est sûrement parce que tu n'avais pas bon goût. Et les papilles qui goûtent le sucré ne t'ont pas aimé. Ah, bah, si c'est comme ça, on rentre à la maison. Retour sur Célesta. Tu as eu du flair de rentrer, hein? Car mon huile de vidange allait refroidir. Eh, Bouzy, tu veux de l'huile pour robot? Non. Nous allons jouer un tour à Bouzy. Tu es d'accord, Adibou? Oh oui. Bouzy, on va jouer à un jeu. Ferme les yeux et bouge-toi le nez. Je vais te faire goûter une boisson que tu ne connais pas. Mais il le boit sans rien dire. Oh, tu peux chercher, tu ne verras pas la boisson. C'est un secret. Je n'ai pas le droit de te la montrer. Mais comment t'as réussi à faire ça? C'est simple. La langue ne travaille pas toute seule pour reconnaître les saveurs. Elle est aidée par le nez. Alors quand tu bouches le nez de quelqu'un, il n'arrive plus à reconnaître ce qu'il mange ou ce qu'il boit. Ah oui, j'ai compris. Alors c'est pour ça que ce que je mange n'a plus de goût quand je suis enrhumé. Alors maintenant, tu sais pourquoi tu reconnais les goûts. En fait, lorsque nous mangeons, il y a des zones bien précises sur la langue qui nous permettent de savoir quelles saveurs ont les aliments. Mais pour que notre cerveau comprenne tout, notre nez l'aide aussi. Salut!